Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur dans le feu de l'action. On est le 1er février 2017. Les marchés sont partis en hausse ce matin sur deux choses. Les résultats d'Apple qui avait vendu plus d'iPhone et sur l'emploi qui il y avait avant 153 000, ils pensaient avoir 168 000, ils ont eu 246 000. Les marchés sont partis en hausse. Maintenant, le TSX est en baisse de 22 points. Il reste 11 points sur le marché de Nasdaq et New York a passé négatif il y a quelques minutes à peine pour rebondir un petit peu au-dessus. On le voit ici. Donc, le marché a ouvert en hausse sur Nasdaq et depuis ce temps-là, ne fait que descendre. Il ne reste pas beaucoup de points. Et du côté du Dow Jones, comme vous pouvez voir, ça a glissé jusqu'à zéro il y a une minute à peine. Et le TSX maintenant est rendu négatif. Du côté du TSX, la grande majorité des secteurs ont parti en hausse, excepté les orifères et les matériaux, mais ce sont tous dégonflés, là. L'énergie s'est dégonflée, les mines presque toutes, les consommations discrétionnaires, consommation de base, services financiers sont revenus à zéro, les industriels, la santé, les services aux collectivités, toute la gang, là, il n'y a rien qui a tenu, ça s'est tout dégonflé, cette affaire-là. Il n'y a pas grand nouvelle. Le dollar américain a rebondi un petit peu juste pour revenir sur son support et annuler le petit décrochage d'hier. C'est tout. Du côté du Nikkei, ça fait du surplace. La Chine, ça s'est corrigé pour revenir à zéro. Et il y avait juste Hong Kong qui était ouvert. Et Londres a rebondi ce matin. Vous voyez, là aussi, ça s'est tout dégonflé. Et bon, l'indice de Nasdaq est presque revenu à zéro, malgré son décollage qui avait rejoint le haut du cycle. Et donc, cette liste-là. Et puis, donc, le Dow est revenu s'accoter sur son support. Le SPY semble faire pareil, il y a encore de la place à la baisse. Et le TSX. Il y en a qui doivent avoir eu chaud hier. Parce que, je sais, à l'émission du midi, il y avait plusieurs personnes qui parlaient du HVU hier. Et en toute fin de journée, sans qu'on s'explique trop pourquoi, vous voyez l'espèce d'ascension qu'il y avait eu ici. À partir de 2 heures, là, les 4 marchés, schling, ont rebondi
pour revenir au point zéro. Et puis, donc, on trouvait ça bizarre. Il n'y avait aucune information là-dessus. Ce matin, ça décolle en hausse. Ça boitait déjà le départ. Je dis, check bien ça va probablement tout se dégonfler. Et c'est ce qui est arrivé. Puis là, ben, c'est ce qu'il disait. Les bourses américaines pointaient sur une ouverture à la hausse à cause de Apple qui avait écoulé 78 millions d'iPhone, une augmentation de 5 des ventes. Ça, c'est pendant la période des fêtes. Donc, ils sont un petit peu en retard, hein? Mais par contre, le chiffre d'affaires avait eu une progression de 3 seulement. Mais le bénéfice net a baissé de 2,6 Puis dans les autres nouvelles, il y a juste une nouvelle sur Detour Gold qui dit qu'ils vont reporter, ils vont retarder le plan d'exploitation de la mine, de leur mine à Détour, vous savez, du côté ouest du trou, là. Et puis, ils disent que l'année prochaine, ils prévoient des 550 000 à 600 000 onces d'or à des coûts de maintien entre 1025 et 1125 l'once. Si c'était 1125 l'once, il ne reste pas beaucoup de profit pour 1200, là. 75 piastres l'once, c'est pas beaucoup de profit, hein. En tout cas. Et puis, c'est un marché qui est quand même boiteux. Il y a des choses qui ont bougé. Ce matin, après ma barre, c'était les titres de maritimes là, qui bougeaient. C'est revenu, les mouvements sont arrêtés, mais c'est toujours des titres à avoir dans le collimateur ça le matin, parce que, regardez, ce matin, il y a eu une belle volatilité sur ces titres-là. Dry Ship, entre autres, est parti de 5,40 à 6,40 en 2-3 minutes. Là, ça a été quand même un beau petit mouvement, mais là, ça s'est tranquillisé à cause de la rechute des marchés. Le SPY va repartir à la baisse, c'est-tu le SPY ou New York? Bien, le SPY est déjà négatif. Il semble que New York va y retourner, là. Donc, il n'y a pas d'acheteurs pour l'instant. Ça continue encore à glisser. Du côté des ressources, on va mettre ça en 5 minutes pour voir. Donc, on a une petite hausse sur le gaz. On est revenu au haut d'hier sur le pétrole, mais les pétrolières se sont toutes dégonflées. Ils restent juste à zéro à peu près, là. Donc, encore une fois, les titres pétroliers ne suivent pas. L'argent et l'or est en baisse. Les titres aurifères sont en baisse aussi. Il n'y a rien d'intéressant de ce côté-là. Tant que ça n'ira pas plus bas que ça ne décrochera pas. Puis ça prend quand même une bonne poussée avant qu'on ait un cycle haussier de ce côté-là. Ça fait que c'est pas mal interrompu là, partout. Il y a plusieurs secteurs, d'ailleurs, qui sont un petit peu menaçants. C'est pas le pétrole, parce que regardez, les pétrolières sont en hausse. Le gaz rebondit en train de créer un nouveau support à ce prix-là ici de 7,90. Mais les titres pétroliers, regardez comment c'est pas fort. Ça a monté un peu ce matin, ça s'est dégonflé, ça reste toujours un petit rebond dans une tendance baissière. Donc, on évite ce secteur-là pour l'instant. Il y a certains titres qui continuent à glisser, comme Black Pearl. Et dans les orifères, bien, on est à la baisse, sous la résistance. Et tant qu'on ne repassera pas ce triple haut-là, ici, là, c'est pas intéressant à embarquer dans le secteur orifère. Le secteur minier, on a un petit rebond, mais c'est pas solide. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le secteur minier. À peine on est sur une phase neutre. Là. Il n'y a pas de mouvement là-dedans aujourd'hui. Ça qui est... au retour de la pause, je vous montre les secteurs qui sont sur le bord peut-être de décrocher à la baisse. La consommation discrétionnaire est partie en hausse ce matin, mais regardez, on menace encore de décrocher à la baisse ici. C'est pour la consommation discrétionnaire et la consommation de base qui est dans son cycle baissier, ne semble pas vouloir s'arrêter là. Vous voyez, on est à côté sur le bas d'hier. Et quand on regarde ça sur une dizaine de jours, c'est ce cycle-là haussier-là qu'on voit. On ne voit pas celui-là dans le graphique intra-séance, mais c'est là qu'on est. Vous voyez la ligne ici. Bon, bien, il y en a une, l'autre côté, là, qui a le creux du 2 janvier.
2 ou 12? 12 janvier. Je voyais pas assez long de graphique. Donc, c'est pas très solide, la consommation de base, là. Et c'est pareil partout, là. La technologie est retombée sur son support, la santé aussi. Les industriels sont revenus s'accoter sur leur support. Les services financiers restent en correction aussi, s'approchant de leur support. Donc, il n'y a plus de momentum aussi nulle part là, sur ce marché-là, le marché de Toronto, pour le moment. Donc, c'est encore à conserver. Il n'y a rien vraiment en décrochage, mais je pense qu'il faut, à court terme, là, éviter les achats inutiles. Si le marché devait repartir en correction, bien, après-midi, il y a le FOMC là, qui va parler. Ça pourrait avoir une certaine influence. En attendant, là, je pense que tant que le FOMC n'aura pas fait son rapport à 2 heures, là, la situation reste quand même un petit peu précaire. Puis le marché nous montre quand même un peu de nervosité. Là. Et il y a encore de la pression. J'ai l'impression que Nasdaq pourrait tomber négatif avant même la fin de l'émission. Ça fait que, bon, regardez qu'est-ce qui se passe là. Il y a bien du monde qui sont là-dedans. L'uranium, hein, ça a glissé là, pas mal, l'uranium ce matin. C'est Cameco qui s'est pété la marboulette. Donc, il est tombé directement sur son support. Je n'ai pas le pourquoi. Il y a beaucoup de titres d'uranium qui demeurent dans une petite correction. Le méga continue à descendre. UR Énergie menace son support parce que c'est sur la tendance. Là. Donc, il n'y a plus de place à la baisse. Ça devrait s'arrêter là. Ils sont tous à peu près là. NextGen fait pareil. Vous voyez, Energy Fuel fait pareil. Il est à côté sur son support. Uranium Participation, bon, lui, il rebondit. OK, toujours parfait pour celui-là. Ça va. On maintient les positions. Puis tant qu'il s'en va vers en haut, c'est pas énervant. Il pourrait même avoir l'air d'une place pour prendre position. Si les autres étaient plus positifs, parce que regardez, vous pognez le suivant, l'Aramide faisait ça hier, et puis pow, il retombe aujourd'hui sur son support. Et c'est sur sa ligne de tendance, il pourrait l'inverser. Fission, lui, est à la baisse en direction de son support précédent, qui va aller aussi, puis Denison Mine aussi, fait que, puis regardez, URG sur Amex, puis Uranium Energy Corp, donc, ils sont tous là, puis il y en a qu'un qui rebondit vraiment, là. Ça fait que, donc, si ça devait accélérer à la baisse du côté de l'uranium, on rencontrerait plusieurs signaux de vente là, dans le secteur sur ces petits stocks-là. Donc, à surveiller. Pour ce qui est des petits titres d'acier là, qui avaient beaucoup bougé, attention, on met de la pression sur le support dans le vecteur. Le Dow Jones Iron and Steel, lui, vient de traverser son support. Donc, ça semble un petit peu inquiétant, là, parce que on était sur la construction d'un petit support dans la tendance haussière pour ces titres-là, le Champion et tout le groupe New Millennium. Là. Puis regardez, le Champion qui revient tester son support. Il y a New Millennium aujourd'hui qui vient décrocher à court terme. Ceux qui sont dans cette situation-là, ici, vous avez pris des profits, c'est le temps de diminuer encore dans son cas. Alderon est plus solide, mais sur le bord d'une correction aussi. Ça fait que il n'y a plus bien de momentum haussier là-dedans. Fait que ceux qui attendaient pour rentrer dans ce secteur-là, attendez. Puis ceux qui ont déjà des positions, attention, si ça se met à s'accélérer par en bas, puis surtout attention si vous n'avez pas protégé vos positions encore. Et puis, bon, on peut faire le tour peut-être d'une couple de petits stocks là, comme PLI, pas de petits stocks, mais de compagnies bien connues. Regarde, PLI, il y a de la pression à la baisse. Là. Donc, à 2 piastres, il y aurait un signal à court terme parce qu'on inverserait ce cycle-là. Donc, il y aurait un signal baissier. SWY, lui, fatigant, met de la pression à la baisse aussi, là, un peu en bas de ça. Il y a un signal de vente à très court terme. Vaut mieux se retirer d'une partie de la position pour les racheter plus tard. Ça a encore du potentiel, mais regarde... les investisseurs n'ont pas l'air d'être trop heureux là, avec la dernière poussée de volume qu'il y a eu juste ici. Là. Bon, on a quand même... Je vais passer à des questions tout de suite. AMD acheté à 11,50 AMD. Advanced Micro Device. Acheté à 11,50 donc, c'était avant. Parce que c'est pas une question d'aujourd'hui, ça m'étonnerait. Et puis, donc, aujourd'hui, il est en élan aussi, Advanced Micro Device. Donc, vous avez passé votre prix d'achat, là. Probablement que c'était avant que vous l'aviez acheté.
Mais là, aujourd'hui, je vous êtes chanceux, il redécolle par là, puis il semble avoir encore du momentum. N'oubliez pas de protéger en vendant une partie de votre position d'ici une couple de jours. Connaissez un bon investir, un bon fonds transigent en bourse pour investir sur la bourse de croissance? Non, il n'y en a pas. Que faire un Bombardier acheter à 2,60? On répond ça au retour de la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On commence avec Bombardier. Que faire avec Bombardier? J'ai acheté à 2,60 $, demandé par Martin. Bon, encore une fois, tant mieux pour vous. Aujourd'hui, on voit, on aurait dit la même chose hier, là, mais il y a un support ici là, à 2,43 $, là, à peu près, mettons. Et puis là, tant qu'il est reparti par en haut, il a d'ailleurs inversé son dernier cycle baissier. Celui-là ici est comme inversé pour l'instant. Donc, à partir d'un rebond, le titre monte. Le volume n'est pas assez fort pour prendre position, mais assez pour conserver. Donc, votre point de sortie est à 2 et environ 38, là, 2,38, 2,35. Pour l'instant, vous avez des bonnes chances de revenir à profit. Puis, je sais pas, vous savez, il a fait une bonne ride là, pour un stock qui avait eu bien de la misère. Ça fait que moi, je suggère que entre 2 et 75, 73, 75, quand vous approcherez un petit peu du support, essayez de réduire votre position, quitte à, s'il ne se corrige pas après, puis il part par en haut, bien, vous rachèterez. NDM à 3,95, je vends ou je garde. Vous gardez, là. Il est 3,86, il n'y a pas... C'est sûr qu'hier, il était plus inquiétant, OK? Je vous aurais dit en dessous de 3,5 piastres. Et si on le regarde comme ça, là, regarde, c'est comme ça. Donc, à 3,5, ce serait un 3,5, 3,55, ce serait un signal de vente. Mais étant donné qu'il rebondit là sur son support, conservez-le encore. Sortez seulement à 3,55 parce qu'il y a encore des chances de remonter en haut. Il a été solide, puis il reste solide. SWY à 85 cents. SWY à 85 cents. OK, vous l'avez acheté sur la base ici, fort probablement. Donc, je dirais, mettez-vous un stop à 80, là. Hein? Et il a resté en haut de 80 là, dans sa dernière petite correction, peut-être. Parce que s'il passe là, vaut mieux sortir puis se reprendre plus tard. 45 000 ADK à 24 cents. ADK à 24 cents. J'ai-tu le bon, moi, là? À 24 cents. Il n'a jamais été à 24 cents. Mon Dieu, ça fait longtemps que vous avez ça. Ça fait des années. Parce qu'ici, il n'a pas touché 24 cents. Il est allé à 20 cents. OK. Fait que je pense que vous l'avez fait bien longtemps. Je pense. Pour l'instant, il est très beau. Il n'y a pas de problème avec. Tendance haussière. Il pourrait bien revenir ici, là, puis ce ne sera pas si grave. Regarde, sa ligne de tendance est là. Ça fait que, moi, je vous dirais de patienter encore un petit bout là-dessus. HXU acheté à 33,61. Bon, HXU 33,61, c'était sur le sommet ici, là. Pour l'instant, ça reste quand même un peu précaire, là. Mais je vous dirais que 32 piastres serait le point de sortie. Ça veut dire que le marché serait décroché en dessous de son support.
les banques, une correction ou une tendance à la baisse? Une correction. Ce n'est qu'une correction pour l'instant. Il y a un très, très bon support. Là. Puis dans l'ensemble, les banques, c'est facile. Là. Regardez, Banque de Montréal, son support est à 96,72. Banque Nova, Scotia, c'est pas énervant. TD, Royal ont tous des supports très évidents. Regardez le bas des deux derniers creux, c'est le point à ne pas traverser. New Gold achat 1000 à 323, ça doit être 3,23. New Gold, c'est NG. C'est Nova Gold. New Gold, c'est quoi donc? NGD. NGD. New Gold, vous avez payé 3,23. Il vaut 3,59. J'ose croire qu'il a fini, qu'il s'est ajusté là, à son affaire. Il n'a pas voulu descendre jusqu'à son 3 $. Pour l'instant, il s'est stabilisé là, vous voyez? Donc, moi, je dirais, par mesure de précaution, mettre un stop à prix payé. Regarde, votre prix payé, il est là. À moins que vous l'ayez acheté pendant qu'il descendait ici, peut-être. Peut-être que vous l'avez acheté ici, là, à 3,23, au lieu de... Ça fait que, donc, il y aurait un signal très court terme, là, à très court terme, juste pour un upswing, là, à 3,75. Pour l'instant, vous êtes à profit à 3,59. Vous avez le choix de la réduire de moitié, mettre un stop au prix payé pour le reste, ou de toute la garder en disant non, moi je crois qu'il va y avoir quand même un rebond. Mais ça, en plus de sa difficulté à lui, il supporte aussi la difficulté de l'or, qui là est en baisse, l'or et les aurifères. Fait que si jamais les aurifères venaient à descendre ici, ou encore à chuter en bas du support, ils pourraient perdre des plumes. Donc, je dirais, vendez tout de suite la moitié, mettez l'autre moitié au prix payé. DGC, titre dur à comprendre, achat ou non? Ouais. Dur à comprendre, oui, parce que, écoute, l'or de ce temps-là, il en arrache. Là. On ne sait pas, achat ou non? Non. C'est aussi simple que ça. Regarde, pensez même pas à acheter ça avant le prix de 19 $. Pour achat BTO 4 et 5. Oh, tu sais, c'est vrai que ce n'est pas des questions d'aujourd'hui, là, mais malgré que BTO surperforme tout son secteur, pour achat BTO à 4 et 5. D'accord. D'accord. Bon, je dirais un petit peu plus, là. Regardez, sa résistance est ici. Ah, OK. Ouais, je comprends. En intra-séance. C'est vraiment border, là. Mettez donc ça 4 et 10, là. J'ai acheté hier 1000 NSU. NSU. Ah oui? Je comprends pas pourquoi vous avez acheté ça hier, là. Parce que, bon, juste pour son petit rebond qu'il y avait là, regardez dans son graphique en 15 minutes, NSU hier à 4,9. Donc ici, là, OK? OK, c'était dans le rapido, là. Il y avait pratiquement pas de volume, là-dedans. C'était pas l'achat du siècle, là. À 4,9, il a fermé à 4,6, mais là, il est présentement à 4,11. Ouch! Mais c'est un petit rebond dans une tendance baissière. Moi, je suis à vous, je fermerai ça tout de suite. Je pense qu'on va faire une erreur d'entrée. Michel. Bon, OK. Alain, merci Michel. Alain, ouais, je suis à vous, là, dans ce piton. Ça allait juste dormir un petit peu mieux à soir. Vous pourrez vous reprendre, de toute façon. Parce qu'il est plus inquiétant qu'intéressant, là. HRB. C'est où ça? US. Après la pause, on répond ça. HRB aux US. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On vous allume la barre quelques secondes. Là. On va essayer de garder ça pour des questions plus fraîches demain, mais il me reste quand même plusieurs minutes. Là. HRB ici, est-ce un achat? Ben, écoutez, le titre va mal depuis quand même un bout, là, depuis le début 2016. Là, il n'a jamais voulu passer cette résistance-là cette année. Il vient tester ce support-là pour de nombreuses fois. Je comprends que vous pouvez peut-être penser à un upswing de 21 à 23, là, c'est pour un 10 mais je trouve que c'est prendre un grand risque pour essayer de faire un 10 sur ça. Il faudrait au moins attendre qu'il cesse de chuter, parce que pour le moment, il continue encore une tendance baissière. Il monte, tous ses supports sont plus bas les uns que les autres. On ne sait pas encore où il va s'arrêter. Ça devrait être à 20$, mais il n'est pas encore arrêté. Acheter Rick à 10 et 20, un bon achat. Oui, pour l'instant, tout va bien. En fait, il bat le secteur minier à très court terme. Le secteur minier est plus haut que lui il est plus bas, mais il est un petit peu en feu. 11 et 30, 10 et 20, vous faites une pièce, 10 Moi, je t'avoue, je la réduirais de moitié, je m'assurerais sur le reste, parce que 10 et 30, il va vous revenir à peu près à 9 et 30. 10 et 20 à peu près, le 9 et 30, là, donc en dessous du support. Donc ça, c'est le point. Vous avez acheté ici, mais en vendant maintenant, votre prix de revient, en comptant les actions qui restent, là, serait ici au point de vente. Donc maintenant, au signal de vente, vous sortiriez sans perte. Puis ça, c'est s'il ne continue pas à monter. Fait que c'est ça que je ferais dans votre cas, je la sécuriserais tout de suite. J'aimerais votre analyse sur Canopy. Oui, je voudrais acheter vers 10 et 35, 10, 40. Est-ce correct? Bon. Oui, de changer de symbole. Canopy a changé de symbole aujourd'hui. C'est CGC, c'est devenu WEED, W-E-E-D. Donc, pour ceux qui ont un logiciel Market Vision, là, WEED n'existe pas aujourd'hui encore. Il va arriver ce soir alors la mise à jour. Mais si vous voulez avoir le graphique maintenant, ben vous allez tout simplement sur CGC, l'ancien symbole, OK? À partir de la liste comme ça dans l'ancien symbole, premièrement, il faut aller dans... se tromper. Premièrement, allez dans la liste principale et faites ajouter, créer le symbole WEED. Faites OK, le symbole va exister. Après ça, vous allez sur CGC, puis vous faites fusionner, outils, fusionner. Puis là, ben, ça va être écrit CGC, là, ici. Donc, dans outils, fusionner, ça va être écrit CGC, puis là, vous marquez dans WEED, comme ça, puis vous faites OK, ça va tout le fusionner, puis ça va donner un nouveau symbole WEED qui est fusionné avec CGC. Là, vous dites que vous voudriez acheter 10,35, 10,40. C'est parfait. Assurez-vous que les trois autres similaires à lui dans son graphique vont suivre. Oups. Puis là, ben, j'ai pas beaucoup de graphique intra-séance. On a juste une journée là-dessus, là. Mais ça a l'air d'avoir du bon sens. Tiens, on va regarder comme ça. Vous voyez, c'est un peu positif, là. 10,35, 10,40, c'est juste en dessous de la résistance. Moi, je pense qu'il pourrait se rendre à 10,40 puis se stabiliser à 10,40. Fait que vous risquez de l'acheter sur un sommet. J'attendrais là qu'il vienne se stabiliser à la hauteur de sa résistance ici. Puis je préférerais l'acheter quand il décollerait à 10,65 plutôt que peut-être l'acheter sur un sommet puis le voir descendre après. Que faire avec NIP qui va changer l'exploitation minière avec la thermique? Plusieurs centaines de milliers d'actions. J'ai acheté autour de 5 cents. Mais NIP? C'est quoi ça, NIP? NIP? Nippon Dragon? Yeah. Connais pas cette compagnie-là.
vous les avez achetés autour de 5 cents. Pour l'instant, ils valent 8 cents. Si vous n'avez plusieurs centaines de milliers d'actions que j'ai achetées autour de 5 cents, boy, soit que vous visez le tout pour le tout en voulant vous mettre riche avec un stock, là, mais je sais pas, je connais pas. Il y a un graphique super bizarre, ce stock-là. Il était pas liquide. Il commence juste à bouger. Puis là, il a fait son plus gros volume en plus aujourd'hui. Regardez, ces volumes sont tous là encore aujourd'hui. Plus qu'il n'y en a jamais fait. Donc, il semble que vous êtes peut-être parti pour devenir milliardaire, là. Mais plusieurs centaines, là, vous m'épatez, là, plusieurs centaines de milliers, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'actions. En tout cas, pour l'instant, il est à profit. Hein? Vous avez plusieurs centaines de milliers, mais flushez-en un petit 100 000 drettes là. Il y a du volume pour le supporter en plus. Plum, quand faire un in? Hein, c'est quoi ce Plum? P-L-U-M? P-U-L-M. OK. Ah oui, c'est P-U-L-M. Ah oui, c'est le stock qu'on avait un matin, là. Quand faire un in, ben, c'est un in aujourd'hui, là, carrément. Là. Mais là, regardez, pour l'instant, là, allez-y donc sur le 3,50 plutôt, 3,40. OK? 3,40, 3,50. Quand il passera cette. Oubliez la petite patte qu'il y a ici, là, la patte qu'il y a là, c'est ça. Là. La vraie résistance là, est ici à 3,20. Donc 3,35, 3,40, ce sera là. Le in. Mais en principe, là, il est comme déjà là à cause de ça, quand il a inversé ça avec des bons volumes. Puis là, regarde, les volumes se calment et puis le titre s'en va de côté. Donc, je présume que d'ici pas long, le stock va décoller 3,40 puis ce sera un bon point d'entrée. C'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On a un petit coup d'œil avant de partir sur le marché. Le Dow est négatif, le SPY, le TSX, puis le Nasdaq n'est pas très fort. Ça fait que, regarde, ce qui avait l'air d'un momentum aussi un matin, c'est pas ça pantoute. Gros coup d'épée dans l'eau, gros attrape-nigo. On garde nos positions, on se prépare sur les choses que je vous ai parlé. En attendant, ben, on reste tranquille. Il n'y a pas de gros signal de vente. Mais si ça reprenait à la baisse dans 20 des secteurs, ben, ce serait peut-être prudent de réduire un petit peu dans les positions qui franchiraient des supports. Merci à vous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.